Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Papa, tu es le glorieux nom, tu es le roi du monde, Seigneur. Papa, qui peut se comparer à toi, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, tu es l'unique, Seigneur. C'est pour cela que je lève ton nom, Seigneur, c'est pour cela que je te magnifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu es tout ce que je désire. Je l'ai, je l'ai. Oh Yahweh, tu es tout ce que je désire. Je l'ai, je l'ai. Oh Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya, ya ya. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Nous allons commencer. Nous sommes là parce que nous avons un lien qui nous unit. Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde, bien-aimé. Jésus est la lumière du monde. Il est notre joie, bien-aimé. Il est notre paix. Il est la douceur de notre vie. Parce que tant qu'on est avec Jésus, malgré les problèmes, nous on est toujours en paix. Parce que nous savons que nous sommes derrière une personne qui va prendre soin de nos vies, qui va prendre soin de nos soucis et qui va résoudre nos problèmes. Bien aimé, on va aller dans le livre de Jean à partir du chapitre 14 à partir du verset 4. Et on ne va pas tout lire, on va souvent sauter parce que c'est très long. Ici, nous voyons comment Jésus dit à son Père. Jésus priait à côté de ses disciples parce que tout ce qu'il faisait, il montrait souvent l'exemple à ses disciples. Il dit dans Jean 17, verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Nous descendons au verset 6. Il dit, verset 6 du chapitre de Jean. Jean 17, verset 6. Il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils sont gardés de ta parole. » Ils ont gardé ta parole. Bien-aimé, Jésus était sûr quand il disait ça à son père parce qu'il savait que tout ce qu'il avait enseigné, les apôtres et les femmes qui marchaient avec Jésus, ils ont compris. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné. Viens de toi. Bien-aimé, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu sur terre, ce n'est pas pour se glorifier, mais Jésus était venu sur la terre pour un seul but. Au commencement,
quand Dieu a créé le monde, il a vu que le monde, les gens ne voulaient pas l'écouter, les gens allaient de gauche à droite. Et Dieu a choisi un peuple qu'il a donné le nom des Hébreux. Il a su que c'est ce peuple-là qui sera avec moi. Et ce peuple, c'était Jacob. Jacob est allé en Égypte comme esclave. Il a commencé à faire il a fait la prison, il a commencé à travailler chez Potiphar. Après Potiphar, il était allé en prison. Après la prison, il est devenu gouverneur en Égypte. Dieu l'a préparé parce qu'il savait qu'il y aura la famine après des années et c'est lui qui sera le chef pour son peuple. Après, quand Joseph était parti en esclavage, Dieu a commencé à travailler dans le gouvernement de Pharaon. Après cela, il y a eu la famine sur terre. Tout le monde connaît ce qui s'était passé avec les enfants d'Israël, comment ils étaient allés chercher des vivres en Égypte. Tout cela parce que Dieu savait, Dieu avait fait tout cela pour un seul but, parce qu'il voulait mettre ses enfants de côté. Et puis quand les enfants d'Israël étaient partis en Égypte pour aller acheter les vivres, Joseph s'est fait connaître au milieu de ses frères. Il a fait venir son père en Égypte. Et c'est comme ça que le peuple des Hébreux a commencé. Et ils ont commencé à vivre en Égypte quand Joseph était en vie. Après la mort de Joseph, le nouveau président qui était arrivé en Égypte, il ne connaissait pas la vie de Joseph. Il a mis les enfants d'Israël, ils sont devenus des esclaves. Et après cela, les enfants d'Israël ont commencé à souffrir pendant des centaines et des centaines d'années. Après, Dieu a suscité des problèmes pour que les Égyptiens ont commencé à dire que non, les femmes hébreues faisaient beaucoup d'enfants. Donc chaque fois qu'un enfant garçon naissait, il fallait qu'on tue les enfants garçons qui laissent seulement les enfants filles. Et puis les médecins, les infirmiers n'ont pas voulu cela. Ils ont eu la crainte de Dieu et ils ont laissé vivre les enfants hébreux. Après cela, le Seigneur a commencé à former son peuple petit à petit, jusqu'à ce qu'au moment Moïse est né. Sa maman l'a envoyé dans l'eau, mettre dans le panier, poser dans l'eau quand la fille de Pharaon était venue se baigner. Et cette fille a adopté Moïse. Moïse est devenu son fils. Et quand Moïse est devenu son fils, il y a eu des problèmes. Moïse a encore fui. Il est parti au désert. Tout cela, les enfants d'Israël souffraient. Jusqu'à ce que Dieu a fait que Moïse retourne en Égypte. Tout le monde connaît les plaies que Dieu a fait en Égypte. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël sont sortis. Et lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, il y avait eu des plaies, il y avait eu des grêles, il y avait eu des sauterelles, il y avait eu tous les fléaux. Mais les enfants d'Israël étaient toujours sains et saufs. Il n'y avait pas de ténèbres de leur côté. Ils ne mouraient pas. Dieu les protégeait parce qu'il savait que c'était son peuple. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, ils sont partis au désert. Bien-aimé, tout le monde connaît cette histoire dans la Bible. Ceux qui lisent la parole de Dieu savaient. Lorsque partout les enfants d'Israël passaient, les gens avaient peur des enfants d'Israël parce qu'ils savaient que c'était le peuple de Dieu et que Dieu marchait avec son peuple. Et ils avaient peur parce que Dieu faisait des miracles autour d'eux. Parce que la Bible dit, Israël est déjà béni. Israël est béni. Donc, personne ne peut maudire Israël parce que Israël est déjà béni. Et c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure que les années avançaient, les enfants d'Israël commençaient à pécher. Ils ont commencé à oublier les lois de Dieu, la volonté de Dieu. Pendant que il y avait les prophètes, mais les enfants d'Israël, tellement ils étaient attachés avec les autres tribus qui étaient limitrophes, ils ne continuaient plus à écouter la voix de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y avait les problèmes sur la terre. Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire de mon peuple pour que ces enfants reviennent à moi? C'est comme ça que Dieu a fait à ce que Jésus vienne naître sur terre. Parce qu'il a dit que quand Jésus viendra naître sur terre, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir la loi, bien-aimée. Et quand Jésus est venu,
Tout le monde savait comment Jésus marchait. Jésus était bien. Jésus faisait des miracles autour de lui. Tout ce que Jésus disait, ça s'accomplissait. Jésus guérissait les malades. Jésus guérissait les boiteux. Jésus purifiait les lépreux. Les femmes qui avaient besoin des enfants, Jésus priait pour eux. Les enfants qui étaient... Tout ce qui était comme problème, Jésus guérissait cela. Et le peuple juif croyait que non, comme Jésus faisait des miracles, Jésus faisait beaucoup de choses. Ils ont cru que non, Jésus était venu pour être roi. Et ça a suscité des problèmes entre les enfants d'Israël et les autres. Les chefs, ils ont commencé à combattre Jésus. Alors que Jésus n'était pas venu pour être roi sur la terre. Jésus savait qu'il avait sa mission. Jésus est venu pour nous sauver du péché. Sur le péché que la dame avait commis. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour nous sauver de ce péché. Parce que il savait que nous allons à la perdition. Sans Jésus, bien-aimé, on ne serait rien aujourd'hui. Non seulement sans Jésus, si Jésus n'était pas mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça allait être vain. Mais comme Jésus est ressuscité sur du séjour des morts, et c'est pour cela que nous avons la victoire en toutes choses aujourd'hui. C'est pour cela que quand on dit au nom de Jésus, les maladies sont guéries. Les boiteux marchent. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Cette puissance ne vient pas de nous, mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Quand on provoque le nom de Jésus, parce que la Bible dit, il a donné la puissance à ce nom. Il l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Même quand on parle au nom de Jésus, les démons, tous connaissent le nom de Jésus. Donc ici, Jésus parle à ses disciples, à son Dieu avant de mourir, parce que Jésus, de temps quand il était avec ses disciples sur la terre, il avait formé déjà ses disciples qui marchaient avec lui. Jésus connaissait le moment. Quand Jésus s'est baptisé, il était allé au désert, il a fait 40 jours. Quand il est sorti du désert, il a eu le Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit a commencé à travailler avec lui. Ça fait que Jésus était revêtu de puissance. Et chaque fois quand Jésus parlait, Jésus faisait tout cela pour montrer l'exemple à ses disciples que non, je ne suis pas sorti d'un homme, je suis sorti de Dieu. Il dit à son Dieu, Jésus dit, si c'était les dernières paroles de Jésus à son Père, il dit, Jésus, premièrement, Jésus appelle son Père éternel, bien-aimé. C'est vraiment glorieux parce que quand Jésus déjà appelle son Dieu éternel, parce qu'il sait que c'est un Dieu éternel, il ne mourra jamais. Il est de génération en génération. Il vit pour toujours. Il vit pour toujours. Et Jésus expliquait tout cela à ses disciples. Il parlait de son Père à tout moment. Parce qu'il savait que non, il faut que je montre l'exemple à mes disciples. Quand je partirai, pour qu'eux aussi, derrière moi, qu'ils puissent faire la même chose. Qu'ils puissent faire la même chose. C'est pour cela, il parle à son Père, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée sur terre. Maintenant, je peux m'en aller parce qu'il savait qu'il a montré tout à ses disciples. Donc maintenant, là, je peux tourner le dos. Je sais que quand le Saint-Esprit viendra, ces hommes vont faire la même chose que j'avais fait sur terre. Et la Bible est claire. La Bible dit tout ce que Jésus avait fait sur terre. Et quand Jésus était parti, quand Jésus a été enlevé au ciel, les disciples aussi ont fait la même chose. Ils ont fait des milliers et des milliers et des milliers de miracles. Bien-aimés, et la Bible dit encore, Jésus dit dans sa parole, je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, je suis venu mettre le feu, parce que il y a deux mondes, il y a le monde de Dieu, il y a le monde du diable. Quand tu parles de Jésus, le diable n'est pas content.
Il n'aime pas qu'on parle de Dieu, parce qu'il sait que quand on veut parler de Dieu, vous allez arracher les âmes de son côté pour amener ces âmes au Seigneur. Et il n'aime pas cela, parce que lui, il veut détruire le monde. Il veut gâter tout ce que Dieu a créé, alors qu'il n'a rien créé. Le diable, c'est un usurpateur. Il n'a rien fait. C'est une créature comme toi et moi. Sauf que le Seigneur l'a créé avec des pierres précieuses. À la fin du monde, quand les hommes seront jugés, le diable aussi sera jugé. Bien-aimé. Donc, tout ce que Jésus parlait à ses disciples, il parlait à ses disciples. Il y avait aussi des choses qui parlaient en parabole. Bien aimé, il y avait beaucoup de choses que les disciples ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas encore revêtus du Saint-Esprit. Et bien aimé, Dieu a fait tout cela parce que quoi? Parce que Dieu savait que quand Jésus avait commencé à parler, quand Jésus disait certaines choses, et si le diable avait su que Jésus, s'il mourait, il allait ressusciter, le diable n'allait pas permettre que Jésus meure. Il allait tout faire pour que Jésus ne puisse pas mourir. Et si Jésus ne mourait pas, bien aimé, tout ce que l'on fait aujourd'hui, ça n'allait pas marcher, parce que Jésus est venu pour mourir sur la croix. Et comme Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité, c'est pour cela tout ce que nous faisons aussi est en vie. Mais si Jésus ne ressuscitait pas, rien n'allait être en vie aujourd'hui. C'est pour cela la Pâque, c'est une fierté pour les chrétiens, parce que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis avec son Père dans le royaume des cieux. Et quand Jésus parlait tout cela avec ses disciples, c'est à la fin que Judas Iscariote, celui qui l'avait livré, il avait su ça trop tard. Il a regretté que j'ai tué le saint. C'était trop tard, Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort. Donc, la parole de Dieu est en train de nous montrer que non, bien aimé, s'il y a des choses, quand nous faisons certaines choses, ce n'est pas tout ce que tu veux faire. Avant même, tu as déjà un projet que je vais faire. Je vais construire ma maison. Je vais faire ça. Quand je vais construire ma maison, je vais mettre autant de chambres. Je vais économiser autant. Je vais faire ceci. Ne commence pas déjà, avant même que tu construises ta maison, tu commences à publier déjà ton projet. Oh, je vais construire une maison. Je vais faire mettre autant de chambres. Ça ne se fait pas, bien aimé. Quand on a un projet, gardez votre projet. Tu as un ami, quelqu'un qui est à côté de toi, tu dis que non, c'est mon pire. Tout ce que je fais, je lui dis. Est-ce que ton pur là, tu es sûr vraiment que c'est ton pur? Toi, tu lui dis tes secrets, lui il prend encore tes secrets, il va dire encore ailleurs. Est-ce que tu es sûr que ton ami, que tu dis là, ton ami, est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas sorcier? Il n'est pas là pour freiner tes projets. Il y a même vous avez vu certaines choses, tu commences à faire un projet. Non, je voudrais ouvrir une boutique. Tu commences à faire déjà les plans. Comment je vais acheter autant de sacs de riz, je vais acheter autant de cartons de spaghettis, les sardines, autant. Bien aimé, un temps, tout le projet tombe à l'eau. Soit ton enfant tombe malade, soit tu as eu un problème. À cause de quoi? À cause de ce que vous avez commencé à publier le projet avant même que ça ne se réalise. Bien aimé, on ne fait pas cela. C'est pour cela Jésus parlait en parabole. Jésus parlait beaucoup en parabole parce qu'il savait que dans les paraboles, beaucoup de gens n'allaient pas comprendre. Les gens ont regretté, c'était trop tard, Jésus était déjà mort et puis il était ressuscité. C'est pour cela quand Jésus était ressuscité, les pharisiens ont dit quoi? Ils ont allé donner l'argent. Ils ont donné l'argent aux gardiens. Les gardiens qui gardaient la tombe de Jésus pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. À cause de quoi? Parce que s'ils avaient su que Jésus allait ressusciter, ils n'allaient pas tuer Jésus. C'est pour cela, quand vous avez certains secrets, gardez ça avec vous. Va dans ta maison, prie ton Père.
Seigneur, je voudrais faire ceci, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Je veux que mon projet se réalise. Oui. Quand tu vas réaliser ton projet, bien-aimé, tu n'auras pas à dire parce que les gens vont voir déjà ton projet là. C'est là où les gens vont apprécier. Comment tu vas acheter la voiture? Tu as déjà publié à tout le monde que non, je vais acheter la voiture. Ça ne se fait pas. Tu achètes ta voiture, quand tu vas venir avec ta voiture, tu gares. Là, donc tu avais même besoin d'acheter une voiture. Oui, tu as déjà cette voiture. Donc, il ne faut pas, quand on a un projet, il ne faut pas commencer à publier tout ce qu'on va faire. Non, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, avant même que ça ne puisse être réalisé. Faites d'abord votre projet, vous gardez ça, vous mettez ça dans la main de Dieu. Et puis la Bible dit quoi? L'homme fait les projets, mais c'est Dieu qui les réalise. Tu n'es pas sûr que ton projet que tu as mis là, c'est la volonté de Dieu. Mais prie. Il faut mettre cela dans la prière pour savoir, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas me mettre dans des problèmes? Si le Seigneur est d'accord, vous allez voir ce que tu as commencé à faire. Ça va se réaliser. Mais si ce n'est pas cela, tu vas voir, tu vas commencer, tu pries dans le projet là, jusqu'à ce que tu vas faire autre chose. Donc, chaque fois que nous avons un projet, ne mettez pas d'abord ça à la publication, je vais faire comme ça. Non, mettez ça devant la face du Seigneur. Tu demandes au Seigneur, est-ce que ce que je voudrais faire, papa, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je voudrais voyager? Est-ce que ça va marcher? Et tu vas voir. Le Seigneur, si telle est sa volonté, bien-aimé, ça va marcher. Et tu vas voir un jour seulement, tu réalises ton projet. Et puis, ça, tu mets ça en œuvre. Quand Jésus est mort, les disciples qui marchaient avec Jésus, beaucoup sont partis, beaucoup avaient fui parce que ils étaient avec un chef, un leader. Et puis quand Jésus était mort sur la croix, bien-aimé, il y avait eu beaucoup de persécutions. Il y en avait beaucoup qui avaient fui, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient restés en ville et continuaient à prier Dieu. Jésus les avait dit, quand je partirai, il les a dit, quand Jésus est mort et il est ressuscité, c'est là où ses disciples ont su que tout ce que Jésus avait dit était vrai. Ils ont commencé à réaliser. Donc nous marchions même avec le vrai Dieu. C'est là qu'ils ont commencé à réaliser. Et puis quand Jésus les avait dit d'aller à Jérusalem, pour aller attendre le Saint-Esprit après 40 jours. Et ils étaient partis à Jérusalem, bien-aimés. Et quand ils étaient partis à Jérusalem, tout le monde connaît ce qui s'était passé. Nous allons un peu lire encore la parole de Dieu. La Bible dit, dans Actes 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, les séparaient les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et quand ils furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de parler. Bien-aimés, notre Dieu n'a jamais menti. Parce que la Bible dit, il n'est pas l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand Jésus les a dit d'aller à Jérusalem, ils étaient partis. Et puis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, lorsqu'une personne a déjà reçu le Saint-Esprit, il est différent. Il devient différent. Il devient différent. Il ne sera plus comme les autres. C'est pour cela que les disciples étaient prêts à mourir. Parce que quoi? Ils avaient reçu la puissance venant de Dieu. Et tout ce que les gens pouvaient faire, ça les importait peu. Ils savaient que non, avec notre Dieu, si je meurs aujourd'hui, j'irai au paradis. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils savaient qu'ils ont cru au vrai Dieu.
Et quand ils continuent avec ce vrai Dieu-là, le Seigneur va les délivrer de la mort. Et c'est comme ça, bien-aimés. C'est comme ça que les apôtres ont commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à prier sur les gens. Ils ont commencé à imposer sur les mains malades et les malades étaient guéris. On va encore aller dans Acte 3 à partir du verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien-aimé, c'est ça Dieu. Parce que quand tu t'humilies devant la face de Dieu, Dieu ne peut pas, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand tu es là, tu t'attends à quelque chose, Dieu va faire un miracle. Cet homme ne savait pas qu'un jour il pouvait marcher, mais aujourd'hui, après ça, il a marché. Parce que quand les disciples étaient sortis, ils avaient eu le Saint-Esprit. Ils étaient différents, ils n'étaient plus les mêmes gens bien-aimés. Ils étaient des gens différents et des nouvelles personnes qui marchaient avec Dieu, qui pouvaient prier et qui pouvaient donner autorité. Dit, je te leur donne. Avant, le Saint-Esprit ne pouvait pas dire cela. C'est des gens qui se cachaient. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à prier avec foi, avec autorité. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Et c'est comme ça Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça Dieu. C'est comme ça. Yahweh bisoto belemi pembeni na yo tosopimite mana biso Yahweh bisoto belemi pembeni na yo tosopimite mana biso tolingi nkolo na nyonso yosale na biso Nzambe nanga zuwa nkembo Yahweh Yahweh nanga zuwa nkembo Yahweh nanga zuwa nkembo Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, Jésus, oh yeah, oui, nous sommes là pour
Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Pardonne-moi, purifie-moi. Jésus veut te rencontrer. Bien-aimés, nous allons continuer parce que notre Dieu est bon. Parce qu'il est merveilleux, notre Dieu est amour. Bien-aimés, chaque fois quand je dis dans les messages que j'envoie, c'est l'amour, bien-aimé. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. L'amour au-dessus de toute chose. Parce que notre Dieu d'abord est l'amour. Notre Dieu est amour. Notre Dieu a toujours marché avec nous. C'est à cause de l'amour que Dieu a envoyé son Fils unique venir mourir sur la croix. Parce que notre Dieu nous a créés à son image. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Pour que l'homme puisse me louer. Pour qu'il puisse me louer. Pour qu'il puisse m'adorer. Parce que Dieu a besoin de notre adoration, bien-aimé. Dieu a besoin de notre adoration. Jésus est en nous comme on a un parfum, on a mis comme le sang que nous avons en nous, notre sang. Quand ça circule en nous, c'est comme ça que Jésus est en nous. Comme un parfum, quand tu peux frotter le corps, tu peux laver les habits, ce parfum, cette odeur ne finit pas. C'est comme ça que Jésus est en nous. Bien-aimé, notre Dieu est en nous comme... c'est naturel, parce que lorsque nous acceptons Jésus, on fait l'alliance avec Jésus dans les eaux de baptême. On se baptise comme Jésus s'est baptisé dans l'eau profonde. Il fait l'alliance avec nous dans les eaux de baptême. Et cette alliance-là ne sera jamais rompue. C'est jusqu'à lorsque nous allons mourir, quand on est avec Jésus. La meilleure chose seulement, c'est de marcher avec sa parole. Tu dors, tu pries, bien-aimé. C'est qu'il faut nous humilier devant la face de notre Dieu. Parce que nous avons vu partout dans la Bible. Il y avait un centenier que son serviteur était malade. Il est allé au-devant de Jésus, il a dit, je ne suis pas digne. Bien-aimé, quand tu mets déjà cela dans ta tête, que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne, bien-aimé, tu n'es pas digne d'invoquer ce nom. Parce que nous sommes sales, nous sommes souillés, nous avons tout fait ce qui est mauvais. Mais c'est Dieu seul qui est saint. Et c'est pour cela, chaque fois que nous allons devant la face de Dieu, bien-aimé, ne faites pas l'orgueil, oh je suis comme ça, non. C'est Dieu seul qui est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des menteurs. Nous faisons tout ce qui est mauvais. Mais c'est Dieu seul qui est saint. Et c'est pour cela la Bible dit, quand on va au-devant de notre Dieu, il faut nous humilier. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. C'est un phénomène naturel. Bien aimé, c'est comme on a faim. Tu ne peux pas faire quand tu as faim, tu commences à appeler les pompiers ou bien les ambulanciers de venir te chercher, on t'amène à l'hôpital. Pourquoi on va t'amener à l'hôpital? Tu as faim, c'est naturel, tu dois aller chercher de quoi manger. Tu manges, tu finis de manger, tu bois l'eau et c'est fini. Quand tu vas prendre ton repas et puis tu bois l'eau, c'est fini. Tu seras en bonne santé. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu nous a créés. Nous avons les mains, nous avons les pieds, nous pouvons rire, nous pouvons marcher, nous pouvons parler, nous pouvons travailler. Parce qu'il a voulu que cela soit ainsi. Comment on ne peut pas craindre cet homme? Bien-aimé, quand on voit une femme qui est enceinte, la grossesse grandit jusqu'à ce que ça arrive à terme. Et elle accouche un enfant. L'enfant là commence à grandir jusqu'à il devient grand. Bien aimé, ça c'est pas un mystère de Dieu. Nous devons craindre la personne qui a fait cela. Parce qu'il n'y a personne d'autre bien aimé qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Il n'y a que Jésus seul.
Il n'y a que Jésus. Il n'y en a pas eu ça avant. Il n'y en aura jamais après. Il est le seul et il sera le seul qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Il y en a beaucoup qui sont morts sur la croix. Ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau, mais ils ne sont pas ressuscités. Mais Jésus, il a dit que moi, tout ce que Jésus a dit, il mourra sur la croix. Et là, on va le frapper, on va le flageller, on va déchirer ses habits, tout cela. Et c'est arrivé. Nous voyons ça là dans les films. Et tout cela est arrivé. Et c'est Jésus seul. C'est pour cela, c'est Jésus seul que nous pouvons prier. Parce que c'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable, bien aimé, quelqu'un qui est mort sur la croix. Il n'y a que sur les pointes où Jésus était attaché. Quel merveilleux nom. Bien aimé, moi je servirai cet homme jusqu'à la fin de mes jours. Je marcherai avec lui jusqu'à la fin. Parce que Jésus est imprégné en moi. Parce que chaque fois que je prie, je trouve la solution. Parce que premièrement, non seulement je vais trouver la solution, parce que là, Dieu m'a créé à son image. Et il m'a créé pour l'adorer. C'est tout. Le reste vient après. Cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, premièrement quand tu pries que non, tu sais que celui-ci est venu mourir sur la croix. C'est pour cela que je l'aime. Parce que sans lui, je n'allais rien faire. Quand seulement tu as cet amour, bien-aimé, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Dieu est amour. Dieu est notre espoir. La Bible dit le jugement de Dieu va commencer premièrement dans sa maison. Dans sa maison, c'est où? Dans les églises. Et nous voyons cela, bien-aimé. Nous voyons tout cela. C'est pour cela quand nous servons Dieu. Bien-aimé, personne n'est saint, mais cherchons à faire des efforts au fur et à mesure de chercher à marcher un peu selon la volonté de Dieu. La Bible dit personne ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Ça sera une surprise. Mais Dieu, pour le moment, la Bible est en train de nous montrer des scènes, des choses qui signalent la venue de Jésus. Bien-aimé, tu vas rester sur la terre à cause de quoi? Alors que Jésus a tout fait sur la croix. Pourquoi on veut rester? À cause des choses inutiles. Moi, je marcherai avec cet homme. Je le servirai toute ma vie. Et je ne sais pas, bien-aimé. Et je te prie, toi aussi qui es comme moi, qui a les deux mains, les deux pieds, qui a la tête, que de marcher aussi avec Jésus là. Et de suivre son exemple. De faire sa volonté. Bien-aimé, ce n'est pas facile de faire sa volonté chaque jour. Mais de faire un effort. De marcher avec lui. De faire sa volonté. Le confinement, on est dans les maisons. Ce n'est pas facile. Mais, bien-aimé, le temps qu'on est sur place, on ne sort pas, on ne fait pas certaines choses. C'est le temps là qu'on peut faire des efforts, de lire la parole de Dieu, de marcher avec Dieu. Les gens, ça a toujours été difficile. Mais si on fait l'œuvre de cet homme, de Dieu, bien-aimé, ça va marcher. Ça va marcher, tu vas voir. Tu vas commencer à laisser certaines choses même que tu ne pouvais pas faire ça facile. Mais tu vas commencer à laisser certaines choses. Parce que quoi? Parce que c'est Dieu même qui va t'aider à marcher avec lui, à faire sa volonté, à sortir dans certaines choses, de ne plus trop aller dans les bois de nuit, de ne plus trop boire, à commencer à laisser certaines choses qu'on faisait quotidiennement. Mais on va commencer à laisser cela. Et c'est comme ça que nous allons continuer à marcher avec cet homme. Bien-aimé, moi je voulais vous dire certaines choses. La personne qui, peut-être, il cherche du travail et qui n'a pas encore trouvé le travail pour le moment, ne peut pas faire le CV pour aller déposer son dossier pour trouver du travail. Peut-être il a déjà fait son CV. Tu as un problème, un autre problème que je ne sais pas. Mais le moment que nous sommes là, bien-aimés,
quand tu es dans ta maison, va dans la chambre, mets-toi à genoux devant ton Dieu. Tu commences à prier maintenant si tu dis Seigneur, je suis en train de chercher du travail. Je voudrais que mes CV que j'ai ici, tu prends tes CV, tu me poses devant toi, bien-aimé. Tu commences à prier. Tu dis Seigneur, mes CV, quand j'irai chercher du travail, que je trouve du travail, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui va bloquer. Que lorsque je vais amener mes CV, que les chefs, les patrons, qu'ils acceptent mon CV et que je trouve du travail. Bien aimé, le temps que nous sommes dedans, tu pries, tu pries, tu pries chaque jour, tu prends, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, tu pries. Quand le confinement va finir, prends ton CV, va avec ça, bien aimé, tu vas trouver du travail. Dieu, notre Dieu, si tu t'humilies devant la face de Dieu, quand tu pries Dieu, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, bien-aimé. Tu t'humilies devant la face de cet homme, devant la face de notre Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. Tu prends ne serait-ce que 10 minutes. Tu dis, Seigneur, voici mon dossier devant moi. Je voudrais que tu me donnes du travail. J'ai besoin de prendre l'appartement et je ne trouve pas l'appartement. Voici mon dossier devant moi, que je trouve la maison. J'ai tel problème, j'ai besoin de faire ça. Je dépose mon dossier là. Chaque fois, tu pries 10 minutes ou bien 5 minutes devant ton Dieu. Tu es à genoux, tu as ton dossier devant toi. Bien-aimé, quand le confinement va finir, va avec ton dossier. Si tu as la foi, moi j'ai la foi que ce que je vous dis, bien-aimé, ça marche. Ça marche. Parce que tu ne fais pas selon toi. Tu fais selon Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne te connais pas, mais je suis en train de te chercher encore. Parce que Dieu, lui, nous connaît encore. Il y a certains gens qui vont écouter ce message qui ne connaissent pas Dieu. Mais si tu fais ce que je t'ai dit aujourd'hui, bien-aimé, tu vas trouver la solution à ton problème. Et que c'est à partir de là que tu sauras que le Dieu que moi je te parle aujourd'hui, le Seigneur Jésus que je te parle aujourd'hui, il est vrai. Il est vrai que c'est lui qui est venu mourir sur la croix, que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, que c'est lui qui nous garde. Bien-aimé, vous voyez, il y en a. Il y en a des choses et des choses et des choses que le Seigneur Jésus a fait sur terre. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est des petits problèmes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Il peut tout résoudre. Et c'est à partir d'ici, bien-aimé, que nous allons arrêter. Après cela, je vais faire la prière. Éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux, Papa, tu es digne. Seigneur Jésus, continue à parler à tes enfants. Continue à nous soutenir, Seigneur Jésus-Christ. Continue à opérer des miracles au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, protège tes enfants qui sont dans les maisons. Envoie l'esprit de guérison. Même dans les hôpitaux, dans les EHPAD, partout où il y a des malades, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il y ait des guérisons miraculeuses, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui, tu m'as ébloui, tu m'as ébloui. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.